Et moi, j'ai accès à ça. Dans ma chambre d'hôtel de cette île, quelqu'un meurt dans le creux de ma main, sur le même petit rectangle de plastique sur lequel je commandais du poulet 5 minutes plus tôt. C'est ça, le futur. Pour une raison qui m'échappe, mon cerveau avait trouvé moyen d'effacer le meurtre effarant de cette jeune fille en transport en commun. J'avais pas cherché à en savoir davantage, sous le choc et surtout en colère d'avoir visionné ça sans rien demander pantoute. En colère pour cette jeune femme qui, elle non plus, n'avait rien demandé pantoute. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai vu passer d'autres vidéos et nouvelles commentant ce qui est arrivé, me confirmant et me rappelant surtout que ce que j'avais vu, c'était bel et bien produit. Une nouvelle parmi tant d'autres. Ma tête, à court de mécanismes pour se protéger, avait déjà effacé cette information-là. Imagine, tu te fais assassiner dans le tramway après avoir fui l'Ukraine, où cette jeune femme était une réfugiée ukrainienne. Tu meurs toute seule sans que personne te vienne en aide. Une caméra capte la scène et peu de temps après, le monde entier regarde tes derniers instants en se commandant du poulet. Puis, oublie. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour transiter des affaires de même. Comme il n'est pas davantage conçu pour digérer un enfant palestinien accroché à un mur, la moitié inférieure de son corps manquante. Pourtant, j'ai vu ça cet hiver. Et cette image me visite régulièrement quand je tombe dans la lune. J'ai pourtant continué à me lever chaque matin. Je suis partie en voyage. J'ai vu plein de pièces de théâtre, mangé des banh mi. J'ai beaucoup ri aussi. J'ai poursuivi ma vie en assistant en stroboscope, toujours en faisant le saut, à des images sordides, des horreurs qui se déroulent dans le monde.